Alors, Strandil, est-ce que tu veux te faire une petite blessure rapide avec une petite lame ou quelque chose? Une dague avec une dague à Kuro. Voilà, mais vraiment un dégât non létal au possible, quoi. Je me pique Bon, le c'est bout pas en du se doigt, quoi. piquant le doigt qu'il va avoir... Ouais, Je vais me piquer le bout du doigt, puis je vais essayer d'en extraire une goutte de sang que je vais faire tomber dans le Oups, je lui tranche la gorge. Suite à quoi je me tiendrai prêt, suite à quoi je me tiendrai prêt à bastonner tout ce qui sort de Et puis moi je me tiens à distance, l'arc bondé, va vite. Et Pareil. ce Je sors mon arc comptite aussi. Moi, je sors cimetière et bouclier. Ok. Et symbole sacré. Moi, je vais me mettre plutôt là. Je vous invite juste à regarder vos inventaires et à réviser votre stratégie. Je suis encore vachement gentil avec vous parce qu'on est toujours au chapitre 1. C'est extrêmement gentil. Oui. Bon, d'accord, je sors la baguette de fer Ah ouais. fourchu. Il y a par exemple ça, effectivement. Ah bah moi j'ai un parchemin de main brûlant. J'ai pas posé mes mains, Alors, j'ai la sphère de feu dans mon inventaire. Mhm. Et je pourrais la passer à quelqu'un. Kuro, Rain, lequel veut faire du feu? La Alors, sphère de feu, c'est quoi? C'est quelque chose c'est- qui va nous entourer? Non, non, c'est une boule de feu. déjà, est-ce que c'est de la flotte? C'est un truc brillant, quoi. Moi je dis, on fait cramer la sphère ici, puis on invoque les créatures et puis elles vont cramer. Et donc, le cas échéant, vu que le parchemin est un parchemin qui a un niveau de jeteur de sorts de 5, ça dure 5 rounds. Ah ouais, bah donne-moi une de tes dagues, Kuro. Ok. Et bah lance la boule de feu à l'endroit indiqué. Et donc, tu places la boule d'œuf à l'endroit dit. Et puis, Srendil, Je me fais une belle entaille, je sais pas où, au creux de la main, j'imagine. Ouais, c'est pas mal ça. Je me fais une entaille au creux de la main, et je presse mon poing très fort pour me faire couler le maximum de sang. pardon. Ok, alors, au premier round... Alors, attendez, il faut juste que je réfléchisse. Alors, au premier round apparaissent... Oh, carrément, quoi. Ah, tu- Il y en a 6 qui débarquent. Vu que il y a d'abord un round de surprise, et que dès qu'ils arrivent, ils se prennent 3d6 dans la gueule, je vais demander à Tilia de commencer par me lancer 3d6, s'il te plaît. Ouh. Alors, ça, c'était pour commencer le début du round. Rain, que fais-tu? Est-ce que dans le doute on te laisse brûler ou bien je fléchisse quand même? C'est quoi les gars? Moi, je voulais demander 5, 4, Je fléchisse. fléchise. Je fléchisse le... Allez, le 1. Pendil, que ça t'empêche pas de me poser une question, c'est pas encore ton tour de jouer. Quand ce sera mon tour, je poserai vas-y. Alors, je fléchisse de Sinspawn 1. Ok, tu échoues. Alors, Pendil, Est-ce qu'ils sont paquets les mobs? pour l'instant, oui. Ils sont... je vous mets pas les chips sur Roll20, mais ils sont plus ou moins... ils essayent d'apparaître plus ou moins harmonieusement, mais ils sont tellement en grand nombre déjà qu'ils se gênent mutuellement. Ils ont directement une boule d'œuf dans la gueule. Pour l'instant, ils sont paquets et puis ils sont pas du tout en état de faire quoi que ce soit d'autre que morfler. Est-ce Que fais-tu? En mettant un coup d'espadon horizontal, j'arrive à en blesser plus d'un? Ça va dépendre dans un premier temps de la qualité de ton jet, dans un deuxième temps de la quantité de dégâts. Ok, alors bah, je m'attaque au premier du coup, hein. Vu que
Ouais, bah, pour l'instant ils ont tous le même nombre de damages et puis le... Donc vas-y, tu peux taper C'est un allègrement. bonus dû au fait qu'il soit flat-footed, Ah oui, alors flat-footed, oui, tout à fait, ouais. Excuse-moi. Classe d'armure de 12. Ok, mais je n'ai pas d'autres bonus particuliers. Donc c'est plus 2 pour les toucher. Je miss Mhm. comme un gros caca. Putain, Kuro. Moi je vais sortir mon composite et puis je vais tirer une flèche au Sinspawn 1. Ok, vas-y. Et je le fais à +1, c'est mon arme de prédilection. Yes. Alors c'est parti mes kikis. On est mauvais, les gars. Ilia, c'est à toi. Que fais-tu? Euh, Elle va pas lancer les dégâts de sa boule de feu? Non, elle les a déjà lancés juste avant. Ok. Enfin, c'est comme on aurait dû effectivement les lancer maintenant, normalement, mais donc oui, effectivement, à ce round-là, non, parce qu'en fait, vous avez déjà préparé au round d'avant, puis c'est juste au moment où la boule de feu est apparue que t'as mis le truc dedans. Donc Tilia, tu as une action que tu peux faire si tu veux. Est-ce que à cause de la présence du feu, je risque de me blesser si je donne un coup de cimetière? Non. Alors je vais essayer de balancer un coup de cimetière. Alors vas-y. J'essaie de mettre directement sur un scene spawn ou Ouais, dans le ouais. combat tracker? Mhm. Oui. Fais tes dégâts. Ok. C'est au Sinspawn 1. Ben, je disais à ce round-ci, ils peuvent rien faire puisque c'est le round de surprise. Donc, Rain, que fais-tu? Bah je vais fléchiser, soyons originaux. Vas-y, fléchise. Rate comme un gros gland. Sendil, c'est à toi. La même action qu'avant, grand coup d'espadon vertical pour essayer d'en toucher plus. Horizontal. Horizontal. Vas-y, Caradoc. Possible. Mais c'est pas possible. Mais j'étais Kuro. pas à 33 j'étais pas à 33 degrés, c'est pour ça. Ouais, probablement. J'étais pas à 30 degrés, c'est pour ça. T'as pas tapé de façon assez péremptoire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Kuro, bon, à les yeux. toi. Bah la même chose qu'avant. Je vais utiliser Fais la flèche donc. touchette cette fois, donc ça fait +2. Ah. Oui, fais tes dégâts. Ah. Voilà qui est une bonne chose. Tilia, que fais-tu? En fait, j'ai essayé d'utiliser la baguette de décharge électrique. Ok, alors tu vas dans un premier temps me faire un jet de Use Magical Device dans les skills. Parfait. Tu as donc réussi à lancer un sort de foudre sur un des Schneeputz. Alors, faut que je regarde le sort de foudre. C'est un objet de niveau 5. Lance-moi 5 D6, s'il te plaît. Alors le Sinspawn 2 est littéralement carbonisé sur place. Non, c'est baguette, hein. C'est au Sinspawn 1 qui est en train de faire aga par terre. Ah pardon, Tilia, j'ai encore oublié un détail. C'est toujours à toi. Lance-moi 3d6 pour la boule de feu, s'il te Ah, plaît. c'est tellement beau. J'aime tellement ce qui est en train de se passer. C'est la vengeance. Dans la fin effectivement de la foudre et des flammes, les rugissements de douleur et de mort, de créatures immondes qui n'ont même pas compris ce qui leur arrivait. Aussitôt sortis de leur enfer, les voilà cramés et pour certains électrocutés. Et la fumée retombe, le calme revient. Avec la petite musique trop joyeuse. Bon, on va l'observer s'il y a toujours Spaller ou s'il n'y a plus rien quoi. Quel est l'état de la source?
bien, visiblement, il n'y a plus une seule lumière. Une bonne chose de fait. On en a fait spawn 6 d'un coup, tu m'étonnes. Ouais. Oh mais qu'est-ce que ça Bon. aurait été si on avait eu ces objets directs quoi. Ah, ça aurait été beaucoup mieux, ouais, avec la baguette. Bah, tout est résolu, hein, je crois, on a tout fait ici. Le liquide est toujours présent. Le liquide est toujours présent, ouais, mais il ne dégage plus rien. Ok. Bah, on va aller le dire à Isolari et puis au Père Ventus, quoi. Ouais, ouais. Man. Alors quand vous rouvrez la porte de la cathédrale, c'est un Père Zontius et un Isolari ainsi qu'une Kendra que vous retrouvez visiblement, comment dire, tendu quand même. Et regarde, il fait mais Pardesnas est allé à une vitesse incroyable. Vous savez. Que s'est-il passé? Y a plus rien à s'inquiéter. Eh bien, disons que si on ouvrait une entreprise de nettoyage de déchets, on peut dire que le contrat de ce chantier aurait été accompli. Eh bien, vous m'envoyez réjoui. Ne vous en faites plus, la source, c'est apparemment tari. Plus rien ne sortira de cet enfer. Ah, me voilà rassuré. Et le Père Zontius, oui, c'est bien, mes fils et ma fille. Je suis très fier de vous. Père Zantus, est-ce que vous voudriez bien bénir cet endroit avec moi? Oh, avec joie, mais je crois que ça ne sera pas suffisant pour purifier de tout le mal qui s'y trouve. Oh, ce sera déjà un début. Effectivement, avec toi, il récite des prières, touchées visiblement par ta foi. C'est Et donc vous récitez des prières, lui à Desna, toi à Sarenrae. Et ne sachant pas si ça a eu un effet quelconque ou pas, vous avez tout de même l'âme apaisée d'avoir fait quelque chose pour purifier le sous-sol de Point de Sable de cette souillure immonde qui la souillait. C'est celui qui l'a suivi. Je vais poser une question au groupe. Est-ce que vous pensez que on a fait tout ce qu'on avait à faire ici? Moi, je pense, oui. Je pense que oui. Il y a Et on revenait avec des bulldozers. Non, je pense que c'est bon. C'est merveilleux. Merci à vous, jeunes gens. Vous repartez, effectivement, vous sentez que la présence... Enfin, l'atmosphère semble un peu plus légère après la destruction du... Bon, bah très bien. Allons dormir un peu. Je pense qu'on aille se boire, hein. Pas qu'on aille remettre les choses au clair. Une petite pinte. Au dragon rouillé, ouais. Dormir un peu. Je pense que nous avons tous besoin de repos aujourd'hui. Et préparer notre voyage de demain ou après-demain. En direction du pic Chardon. Moi, je vais aller donner la fleur à Maiko puis demander comment elle se sent, si ça va mieux. Alors, elle est au premier étage, dans une des chambres, elle est toujours en train de se reposer. On va aller à son chevet. Alors, bien sûr, il n'y a personne qui t'en empêche, en tous les cas. Et puis, elle ouvre les yeux quand elle te voit arriver, elle est... un sourire. Je lui rends son sourire et puis... Bonjour, bonjour Kuro. Bonjour à Maiko. Comment allez-vous? Ah, je me remets gentiment. C'est surtout émotionnellement que c'est difficile. Demande-lui si Faut- c'est son père. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, Laisse-moi ouais. draguer, mec. Après tu l'ouvriras. Et ouais, non, ne pensez pas ça, vous n'êtes pas responsable des actes de ceux que vous aimiez.
Il faut vous reposer mentalement et physiquement et reprendre le cours de votre vie. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vous en remercie que vous, Et là, je lui vous en inquiétez. tends la fleur en souriant et puis je fais un petit clin d'œil. Et là, elle prend la fleur, très faiblement rougissante, mais elle te rend ton sourire. Merci, c'est une très gentille attention. Elle la De rien. pose sur la table de nuit à côté d'elle. Je vais pas poser plus de questions, je vais me retourner puis je vais redescendre. Au revoir, bonne journée, merci, Bon repos, à bientôt. à bientôt. Bisous. X. XD, LOL, XPTDR, Ruffle. XO. Donc, on est tous attablés là maintenant. Vous êtes tous attablés, ouais. C'est la alpheline qui sert. Ouais. Alors je vais lever la main et je vais lui dire quelque chose de chaud à manger pour moi et mes compagnons et une pinte. Avec grand plaisir. Elle, Moi aussi une pinte. elle part en cuisine et elle vous apporte vos... Elle vous apporte d'abord les... Enfin d'abord elle va derrière le bar où elle vous tire vos pintes. Ensuite elle va en cuisine, visiblement préparer le repas. Bien. Enfin, préparer vos assiettes, le repas étant certainement déjà prêt. Bah je vais poser la question à deux platines. À Kuro et à Tilia. Okuro. À Kuro, non pas Kuro. À Rain et à Tilia. Est-ce qu'on Ouais, peut- je crois que c'est le bon moment. Je crois qu'il est le bon moment, exactement comme dit Kuro, je crois qu'il est le moment que vous nous expliquiez ce qui vous est arrivé, comment vous êtes passé dans l'autre monde, je crois, si mes mots sont exacts. Alors, je hoche la tête. Ouais, il y a une petite gorgée de pinte. Je me suis la bouche de ma manche. Moi je Alors- baisse la tête. C'est tout. Je ne sais pas si il a vu la même chose que moi ou a ressenti les mêmes événements de la même manière que moi. Mais il vient d'une immense... Il me semble que c'était une sorte d'immense père presque de feu qui m'appelait presque à venir à elle. Je me rappelle qu'elle m'a nommé fils il y a un mois. Mais une autre voix est venue, elle m'a attiré et j'ai préféré suivre cette autre voix. C'est là que je suis face à cette entité lumineuse dont je vous ai déjà parlé. Et face à elle, il y avait une balance, si je me souviens bien. Je me rappelle plus vraiment de tout son dit, mais l'aspect du temps revenait sans cesse, tout le temps. Et selon elle, le temps était au-dessus de tout. Je me souviens quand je vivais cet instant, je pense que Tilia pourra le confirmer, c'est comme si le temps n'existait pas à l'endroit où nous étions, comme si les secondes duraient des éternités. Je hoche la Et tête pour confirmer ce qu'il dit. Et à quoi, après le discours, et je me comme projeté en arrière, forte violence. On t'entend Et- assez mal, Sandro. Ouais. C'est vrai. Ah, je suis désolé. Pourquoi pas. Ouais, je pensais que c'était qu'à moi parce qu'on est dans la même pièce. Enfin, pas loin. Désolé. Parle bien dans les petits trous. C'est chaque fois au mot-clé en fait. Et elle m'a dit Alors. que c'était la chose la plus importante. Ne devait jamais être oublié. Quoi? Ok. C'est un peu ça. Alors, je me souviens pas très bien de ce qu'elle me disait, et puis c'est juste que le temps était au-dessus de tout, selon elle, selon cette entité, et dans ce lieu, c'est comme si des secondes duraient des éternités, c'était... On ne sait pas combien de temps on a passé là-bas. Voilà, c'était déstabilisant et presque effrayant. À quoi j'ai été projeté en arrière et j'ai revu toute la scène de nos derniers combats contre la démone, comme si tous les événements s'annulaient. Je pense pas qu'on puisse parler réellement de voyage dans le temps, je pense plutôt que les événements se sont annulés quelque part. La preuve, c'est que l'on se souvient de tout comme si on en avait vraiment vécu cette... Mais Et la suite, vous la connaissez. cette entité vous a donné son nom? Rien du tout. Vous n'auriez pas un indice? Toi, Tilia, qui est une religieuse, n'aurais-tu pas reconnu ta divinité ou une autre? Je sais seulement que moi c'est Saren Rae qui m'a appelé et que j'ai renoncé à son appel pour aller vers cette entité.
Et je me remets à regarder la table de nouveau. Je ne saurais dire si cet événement que nous avons vécu a un quelconque lien avec nos péripéties actuelles, mais je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais ce que je peux vous dire, c'est que si c'est le cas, si cette entité avait tant peur que nous mourions, il y a dans cette histoire des forces en jeu qui nous dépassent totalement. Dépassent totalement la condition humaine. M'en fous, Chamel. La condition être humain. Mortel. La condition mortelle, merci. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous racontez là. Eh bien, Donc en fait c'est comme si on avait rembobiné la cassette et que on ne se serait jamais battu contre la démon. Ah mais on se souvient de tout, nous quatre, c'est ça qui est le plus étrange. comme si on nous avait laissé faire une erreur, mais qu'on l'avait effacée pour nous montrer que ce n'était pas l'heure ni le moment de mourir. Mais si cette entité qui semblait être liée au temps d'une manière ou d'une autre nous a ramené, et que quelque part elle se sentait peut-être menacée, le temps serait menacé. Mais je ne veux pas m'avancer là-dedans, je préfère pas. Est-ce que tu crois que c'est une divinité qui pourrait nous guider parce qu'elle a ressenti l'empreinte malfaisante de Lamashtu qui agissait en ce monde actuellement? Peut-être que c'est Possibilité. peut-être elle-même qui a forcé notre rencontre. Après tout, quel hasard de se retrouver tous ensemble à Pan de Sable et d'être unis par ces forces, par cette espèce de lien qui est destiné, j'ai l'impression par moment. Effectivement. Sandro, je t'invite à repenser à la façon dont je t'ai décrit l'expérience que tu as vécue depuis l'instant même où tu es mort. Exactement ce que je t'ai décrit. Sortis de nos corps, Ouais. on a été projetés dans un endroit qui avait l'air d'être relativement Relativement quoi? Ah tu dis neutre. quoi? Neutre. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette projection-là? Vous êtes passé par où? Ah oui, on est passé par les 4 éléments. C'est juste. Traversé une couche de feu, une couche de terre, une couche d'eau, d'air. Alors dans l'ordre, d'eau, de terre, d'air, pardon, d'eau, d'air, de terre et de feu. Et ensuite, vous vous êtes retrouvé dans une sphère gigantesque qui comportait contre ses parois, laisse terminer, si vous vous souvenez, Ah non, j'ai un blanc, j'ai un blanc, Moi non plus là. j'ai un blanc Bon. complet. qui semblait contenir des mondes, pas des mondes, mais des domaines, des royaumes. Et vous avez été ensuite attiré au-delà de cette... D'accord, merci pour le remémorage. Il n'y a pas de quoi. Je vais juste jeter un petit Genre, œil ils à étaient un ton peu dans la style. fabrique du temps, pratiquement. Enfin, Exactement, ils étaient dans la matrice quoi, vers un peu. la Tous C'est- ceux, divinité. tous ceux qui ont une connaissance quelconque des plans, faites-moi un jet de connaissance des plans. Aucune non plus. Aucunement. Dommage. Alors, de ce que tu... T'as quand même un plus 7. Ok, de ce que tu te souviens, Tilia, de ce qu'on t'a raconté sur les plans, c'est qu'effectivement, les dieux habitent ce qu'on appelle la sphère extérieure. Les dieux et tous leurs fidèles vont vers, effectivement, une... qu'on appelle une sphère extérieure qui est au-delà du plan matériel, au-delà au-delà des éléments dans le plan astral. Au-delà du plan, cette sphère extérieure en fait, enfin le plan astral c'est la sphère à l'intérieur de la sphère extérieure qui comporte ces lieux d'existence, qui sont les abysses, l'Élysée, le paradis, le nirvana, l'abaddon, le cimetière, l'Axis, le maelstrom, les enfers. C'est un lieu, en fait, duquel tu peux aller, tu as accès partout, en fait. C'est ça? Enfin, c'est le centre névralgique de tous ces mondes quoi. Ces plans, ouais. Ok,
Enfin, c'est un multivers quoi presque. C'est une expérience exceptionnelle que vous avez vécue là. Elle m'amène à me poser plein de questions et à... Donc pour parler bon français, vous étiez en dehors de la sphère extérieure elle-même. Wow. Ouais, ça nous amène à nous remettre pas mal en question, nous, et le sens de notre quête, mais... Je pense pas que Tout à fait. Je pense pas que l'on puisse en apprendre plus que ça pour le moment. Par contre, on peut en déduire une chose, c'est que si une divinité vous a sauvé, c'est qu'on est forcément en train d'affronter une divinité autre. Ça c'est clair et net. Ouais. C'est ce que j'ai pensé aussi, mais je préfère ne pas m'y avancer. Ouais, moi non plus, parce qu'on sait, mais il faut penser qu'on va aller affronter quelque chose qui nous dépasse quoi. Ouais. Eh bien, ce fut une journée chargée en émotions, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que moi ce que je propose c'est on continue notre quête au Pic Chardon, qu'on se repose, qu'on reprenne nos forces, et qu'on aille éclaircir le mystère. Je pense qu'on en apprendra plus là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai Je l'impression pense que ça peut être une bonne idée, j'ai oui. l'impression que c'est une excellente idée aussi. Il y a Oui. Pareil, pareil. Eh ben, on va manger notre repas, finir notre pinte et aller nous reposer au plus vite puisque cette journée aura été des plus épuisantes. Et là je lève ma pinte et puis je dis à demain. Et moi je bois ma pinte, je finis mon assiette tranquillos, sans trop me presser. J'ai envie de prendre mon temps un peu avant d'aller me coucher. Voilà. On est où dans la journée? À peu près, on est le soir? Tard. Je sais pas quelle heure on est, moi je vais me coucher bien, je suis crevé. On va considérer que c'est la fin d'après-midi, effectivement, début de soirée. Ça se fait d'aller se coucher à 16h. Surtout après des journées comme on l'a vécu, hein, j'entends... Ouais, Ouais. je crois que ça va nous faire du bien. Tu vas pas Et regarder je voulais- tu vas pas regarder des séries à la télé jusqu'à 7h, Moi, ce que je voudrais faire, c'était savoir si c'était encore une heure pour aller au temple, pour cueillir après toutes ces péripéties Toujours l'heure d'aller au temple. à la cathédrale. Il est Ouais, avant d'aller toujours me l'heure coucher. d'aller se recueillir. Que je vais faire, moi. Courage, Bon, bah bonne nuit. Courage, est-ce que je pourrais emprunter une de tes dagues, s'il te plaît? Pour Et là, montre le collier que j'ai autour du cou, puis la dent, et je dis simplement, j'aimerais y graver quelque chose en plus là-dessus. Et là je lui prends une dague. Merci beaucoup. Et prenez-vous des dispositions particulières autres que ceci avant d'aller vous coucher? Moi je vais me débarrasser du deuxième arc que j'ai. L'ancien en fait, je vais le laisser à l'auberge. D'accord. moi je voulais passer au magasin. Est-ce qu'il est encore ouvert? Ou est-ce que je dois y passer demain matin? On va faire le salaud puis te faire un jet de volonté parce que t'es fatigué. Mais... En fait, je pense que de toute façon j'ai le temps, on va préparer notre expédition tranquillement demain matin, donc j'irai demain matin. Je demande à la Alpheline de me lever à l'heure à laquelle les magasins ouvrent demain matin. Ça dépend un peu de chaque magasin, mais oui, pas de problème, elle te lèvera. Et je lui demande de me réveiller quand le dernier rayon de soleil aura atteint la cime du mont Fuji. C'est-à-dire Oh putain, manga. Ah d'accord, hein, pas de problème. Hein. Ah ouais, elle acquiesce. Elle s'en occupe. Et donc c'est au moment que chacun d'entre vous se retire à son couchage, qui pour graver une dent, qui un peu plus tard, après avoir prié, qui après s'être gratté le bout du sgeg, enfin etc. C'est moi ça. Et c'est en vous endormant que vous vous remémorez les événements riches, enfin nombreux de cette journée. Et c'est sur cette perte de conscience dans la douceur des bras de Morphée que nous allons cesser pour ce soir.